service d'urgence. Calmez-vous, monsieur. Je vous ai localisé, l'équipe est en route. Leur métier, c'est aussi lutter tous les jours contre la pollution par les eaux usées. Et mais avec les nouveaux camions, nous travaillons de façon plus rapide et plus efficace. Carukera Assainissement. À l'unité 3, code 356. Un besoin, une urgence. Des experts sont là pour vous. Carukera Assainissement, des hommes, un service. Vélo Passion Caraïbes, Carukera Assainissement et Village Canada à Marie-Galante vous présentent Bonsoir à tous. Oui, on a des photos. Vous verrez aussi dans quelques instants toutes ces photos. Merci d'être avec nous. C'est vrai que c'est une nouvelle année qui débute. Permettez-moi, malgré tous les problèmes du quotidien, mais permettez-moi en tout cas de vous souhaiter vos vœux à vous, pas mes vœux à moi, parce que mes vœux à moi restent pour moi. Mais tout ce que vous souhaitez en tout cas pour cette nouvelle année et tout ce que vous pensez qui, en tout cas, qui soit bon aussi pour cette toute nouvelle année 2021, tout en restant prudent, parce que c'est vrai encore, il y a toujours ces gestes barrières, ces distanciations. Il va falloir faire très très attention. Nous attendons bien évidemment avec impatience cette nouvelle semaine qui arrive, à savoir comment justement cette nouvelle souche, on espère en tout cas, qui ne soit pas dans le département. En tout cas, je vous souhaite encore, je réitère mes vues, l'ensemble de Canada qui est avec moi ce soir, vous souhaite de une très bonne année 2021. Le plateau, nous avons avec nous Mehdi Voitier. Bonsoir Mehdi. Bonsoir Pascal, bonsoir tout le monde. Merci d'être là, Mehdi Voitier, qu'on connaissait sur le vélo. Je crois qu'on s'était vu la toute dernière fois, en tout cas, c'était en 2008. C'était pour une compétition, je crois, les 20 tours de Périnette. Et puis après, c'est vrai que on grandit, on a envie de voir autre chose. Vous étiez en junior deuxième année. On grandit, on a envie de voir autre chose. Et c'est vrai, et on le dit assez souvent, c'est des voyages qui forment l'homme. Et ça, on en saura un petit peu davantage avec vous. Vous êtes là ce soir pour nous parler un petit peu, en tout cas, de faire prendre conscience que même si ça va pas, mais ça va. Et ça peut aller, en tout cas. Donc on verra dans quelques instants avec vous vraiment le non du pourquoi. Merci en tout cas d'être là. Mélane Marc qui est avec nous dans le département. Salut Marc, ça va? Très bien. Très Merci bien. d'avoir invité. Bonsoir toute la Guadeloupe. D'accord. On salue ton père aussi, Mélane Eurloge, c'est ça? Euloge, c'est ça. Euloge, un prénom très rare, mais ce sont que des grands qui portent des noms aussi rares, des prénoms aussi rares. En tout cas, je le salue et qui m'a contacté pour que tu sois ici sur le plateau de Challenge. On va découvrir un petit peu ce que tu fais, en tout cas comme discipline sportive, on le verra. En tout cas, c'est pas du vélo. C'est quand même voilà, on n'en dit pas de plus, dans quelques instants on va revenir là-dessus. Mehdi Voitier, qu'on connaît, on a vu des photos tout à l'heure qui viennent à préparer tout ça. Mehdi Voitier qui faisait du vélo. Quel club encore? C'est l'EDS? C'était quel club? L'UVN. C'est l'UVN. L'UVN, donc un club donc, du côté d'Anse-Bertrand. Combien d'années à vélo, Mehdi? 4 ans. 4 ans. 4 ans, oui. Vous avez commencé à quel âge? J'ai commencé à 15 ans. 15 ans. Ouais. 15 ans. Donc après, c'était pas vraiment une discipline que vous appréciez ou que le corps n'appréciait pas. Vous avez arrêté. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Je me suis blessé à l'adducteur. Ouais. Mais ça se répare ça, l'adducteur après, donc non? Oui, ça oui, va. mais bon. Après, je me suis lancé dans la vie active et... Ah ouais, c'est ça. Oui, voilà. Ouais. Alors Mehdi Voitier, donc dernière compétition c'était en 2008 et après Mehdi Voitier
a pris ses valises et est parti, c'est ça? Je suis parti en 2014. En 2014, je suis parti au Canada pour être chauffeur routier entre le Canada et les États-Unis. Et en 2017, je suis rentré en France pour m'occuper de ma santé parce que j'ai eu pas mal de problèmes de santé. Et principalement le surpoids. Avant justement de parler donc, de ce que vous allez faire, vous faites bien, si bien, vous entrez donc dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour cette prise de poids? Donc, quand j'ai commencé le vélo, je pesais 120 kilos. Le vélo à 15 ans? À 15 ans. Ouais. Et en 2009, quand j'ai arrêté, je pesais 84 kilos. Donc, j'avais réussi à perdre pas mal de poids. Et je me suis blessé à l'adducteur. Et après, j'ai commencé à prendre du poids. Je me souviens qu'en 2012, déjà, j'étais au-dessus des 100 kilos. Et vous saviez ce que vous avez ou alors vous vous posiez des questions à ce moment-là? Ben, en fait, quand je me suis blessé, pendant que je faisais du vélo, je mangeais quand même beaucoup. Et quand je me suis blessé, j'ai arrêté le sport complètement parce que je ne pouvais plus en faire, mais je mangeais quasiment les mêmes quantités. Donc, c'était la suite logique. Ouais, donc c'est une prise de poids en fait. Ouais, prise de poids. Mais c'était pas une maladie, Non. Pas... D'accord. Enfin, oui, c'est une maladie parce que je souffrais de l'obésité et c'est une maladie. Ouais. Bon, on n'en parle pas. Non, je pensais que c'était une maladie qui vous faisait grossir, mais en fait, c'est parce que vous mangez. Non, ouais, c'est parce que je mangeais. Il n'y a pas ce côté nutritionnel qui. Ouais, il y avait pas le. J'ai pas eu ce réflexe de faire attention. Pour reprendre un suivi nutritionnel pour adapter à ma situation. Alors, comment ça se passe dans ces cas-là? On mange beaucoup de sucre, c'est ça? C'est dans votre alimentation? Comment vous avez pu prendre du poids comme ça? Vous mangez à toute heure? Je mangeais cette envie de manger systématique ou pas? C'était comme ça? Oui, je mangeais de tout et je mangeais beaucoup surtout. Ouais. Je mangeais de grandes quantités. Et... Tout? De tout? Ouais, de tout. Des boissons sucrées aussi ou pas? Ouais. On ne va pas citer, mais c'est la boisson noire là, beaucoup. Hein? Non, pas. Enfin, je buvais de tout. Buvais de tout. Ouais. On essaie de comprendre un peu pour que celles et ceux qui nous regardent puissent comprendre qu'il falloir peut-être diminuer. Je le dis assez souvent, hein, ce délicieux poison qu'est le sucre, il faudra qu'on fasse attention. Quoi. Donc j'ai expérimenté un sevrage au sucre, mais je vais en parler après. Et en fait, quand j'étais à vélo, j'étais vraiment rigoureux. J'avais une alimentation stricte, je ne buvais pas d'alcool. Et je faisais très attention à ce que je mangeais. Et quand j'ai arrêté la compétition, je me suis autorisé pas mal de choses et qui n'étaient pas favorables à un poids stable. Et j'ai pris énormément de poids. Et j'ai lancé une carrière de chauffeur routier. Je me suis lancé dans une carrière de chauffeur routier. Ah ouais, c'est pas pour arranger les choses. Ouais. Donc au Canada, je roulais 12 heures par jour. Je passais la journée dans mon camion et je faisais de l'international en double équipage. Donc pendant que je roule, mon collègue dort et vice-versa. Du coup, on n'avait pas le temps de faire du sport, de lâcher un peu tout ça, d'avoir une activité physique. Enfin, on avait un mode de vie qui était vraiment sédentaire. Du coup, j'ai pris beaucoup de poids et en 2017 je me suis retrouvé à 180 kg. Donc là j'ai eu des problèmes de dos et respiratoire aussi. Bien sûr j'étais essoufflé, mais c'était pas le plus, mais c'était surtout les articulations. Les articulations. Et j'ai décidé de rentrer en France pour m'occuper de ma santé. À ce moment-là, j'arrive à perdre 20 kilos en rééquilibrant mon alimentation et en faisant du sport quasiment tous les jours. Parce que j'allais travailler à vélo, je faisais à peu près 20 km à vélo par jour, tous les jours. Et le dimanche, je faisais une sortie de 3 heures, 4 heures. Donc j'ai réussi à perdre du poids, perdre 20 kilos. Et en 2019,
en septembre 2019, je me suis fait opérer d'une sleeve gastrique. Donc c'est une coupe longitudinale de l'estomac qui permet de manger moins, mais plus souvent. Donc là, j'ai une perte de poids mécanique. Tu manges moins, tu perds du poids. Et là, j'ai perdu encore 20 kilos. Et après, mon poids stagnait encore. Et là, il fallait vraiment que je trouve quelque chose pour redéclencher la perte de poids de manière durable. Et là, j'ai lancé un challenge qui s'appelle Made 365 Days Challenge. Le but de ce challenge, qui a commencé le jour de mon anniversaire en 2020, le 18 janvier 2020, jusqu'en janvier 2021. Donc ça va être son anniversaire dans quelques jours. Notre anniversaire. Et c'était pour m'engager envers ma communauté Instagram à faire du sport tous les jours, pendant 365 jours consécutifs. Parce que comme plusieurs personnes, c'est la nouvelle année, on prend des engagements, on se dit, bon, je vais faire du sport cette année, c'est mon année, etc. Et ça ne tenait jamais. Donc là, je me suis dit que si je m'engageais envers ma communauté, envers du monde, ça allait m'encourager à tenir ma parole. Et là, ça a commencé à prendre de l'ampleur, parce que plusieurs personnes se sont reconnues dans ça, en fait. Ils prenaient des engagements. Je me souviens que j'avais fait une vidéo le 17 janvier, et il y a des gens qui m'ont dit, Mehdi, j'ai commencé le premier, mais j'avais déjà arrêté, et grâce à ton challenge, je vais recommencer. Donc ça m'a permis de redéclencher ma perte de poids, et aujourd'hui, en 3 ans, j'ai perdu 80 kilos. Très beau challenge. Et vous êtes en Guadeloupe justement pour continuer ce challenge. Mais je vais poser une question, peut-être bête, je ne sais pas. Vous avez toujours envie de manger ou quoi? Qu'est-ce qui provoque un peu tout ça, puisque vous cherchez aussi à pallier ça avec d'autres exercices? Il y a cette envie de manger systématique tout le temps, ou alors vous n'arrivez pas à vous arrêter? Comment ça se passe? Bien sûr, ouais. Bien sûr. Là, c'est réglé. C'est réglé. Mais avant, c'était comment? Avant, c'était comment? Ouais, avant... Vous n'arrivez pas? Avant, même si vous voyez l'évolution de votre corps, mais... Moi, je me souviens notamment d'une période, de la période pendant laquelle j'étais chauffeur routier au Canada. Je mangeais par ennui. D'accord. Je mangeais par ennui. Parce qu'on conduisait, voilà. Je conduisais. Rien d'autre. Manger, grignoter, ça me tenait éveillé, et puis il n'y avait rien d'autre à faire, quoi. Et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis dit, Mehdi, cherche un autre métier, quoi. Voilà. C'est ça. Et là, vous êtes en Guadeloupe pour quelques mois. Vous avez une date, un rendez-vous, je crois que c'est le 24 ou 23. Oui. 24. Le 23 et le 24. Le 23 et le 24. Donc, le 23 et le 24 janvier. Un gros challenge aussi. Ouais, c'est encore un challenge. C'est quoi exactement? C'est un challenge personnel, hein, parce que dans ma perte de poids, tout au long de ma perte de poids, je me suis rendu compte que... Il y a des photos, Kevin? Tu as montré déjà, parce que comme j'ai pas de retour, tu as montré, ouais. Pendant ma perte de poids, je me suis rendu compte que pas mal de personnes étaient dans une situation similaire. Ils pesaient... ils sont en surpoids. Moi, sur la photo de gauche, je pesais 160 kilos, je pense. Hein. 160 kilos. Ça s'appelle l'obésité morbide. Donc c'est... ça me fait sourire. Ouais, mais tu vois, c'est chaud. Ouais, je comprends. Et en obésité morbide, jamais je n'aurais pensé pouvoir faire 300 km à vélo. Je me suis dit que j'allais reprendre le sport parce que c'était mon objectif. Mais faire 300 km à vélo, je pensais que c'était impossible. Et donc, le 5 décembre 2020, j'ai
parcouru 300 km à vélo entre Paris et Chartres contre l'obésité. Parce que je me suis dit que les gens qui sont en obésité morbide, les gens qui sont en surpoids, doivent se rendre compte que c'est possible de retourner à la vie. Parce que moi, c'est vraiment ça, ma transformation, je le dis sur mon compte Instagram, c'est la transformation d'une vie. Et c'est vraiment un retour à la vie parce que... Apprendre à se regarder dans le miroir. Voilà, se regarder dans le miroir, s'habiller, sortir. Ne pas être la risée un peu de tout le monde, vomissier, bosser à missier. Voilà. Effectivement, c'est les yeux qui tuent aussi parfois. Voilà, c'est quelque chose d'assez difficile. Il y a des gens qui sont en dépression par rapport à ça, qui ne sortent pas. Moi, à un moment, je ne sortais pas, je n'abordais pas les femmes. J'étais enfermé dans une espèce de prison psychologique parce que je vivais ça mal et pour moi c'était impossible, c'était impensable de m'en sortir. Et le déclic est venu tout seul ou alors vous avez été... Alors le déclic s'est fait en 2 temps. Je me souviens qu'une fois je regardais un documentaire animalier. Bon. Ouais. Je raconte ça aujourd'hui, j'en rigole, mais je regardais un documentaire animalier et on parlait d'un animal qui s'appelle le varan, le dragon du Komodo. Et là, je regarde et ils disent que les plus gros spécimens étudiés pèsent 180 kilos. Et là, je me dis, Mehdi, non, ah ouais. Non. Ah ouais. Non, mais dis non. Fais quelque chose. Et 2 semaines après, je me réveille un matin. Je devais partir en Californie 2 jours après. Et je me rends compte que mon dos est bloqué. J'arrive vraiment pas à me lever. Et là, j'appelle ma soeur en Guadeloupe. Et elle me dit, va aux urgences, quoi. Je suis allé aux urgences. J'étais à Montréal à ce moment-là. Et là, les médecins me disent qu'il n'y a rien. Mais que s'il y avait quelque chose, ce serait un début de hernie discale. Et ça, c'est le poids, la position assise. En fait, mon métier, quoi. Ouais. Et là, j'ai pris la décision radicale de tout arrêter et de me prendre en main, quoi. Ouais. Le rendez-vous donc 23, 24, comment est-ce que, même si c'est un rendez-vous, je sais pas, particulier, personnel, ça va se décliner comment justement? Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Alors j'ai fait 300 km contre l'obésité Paris-Chartres, ouais. Et je me suis dit, pourquoi ne pas le faire en Guadeloupe? Et du coup, j'ai fait une vidéo qui est devenue virale. Et les choses ont pris plus d'ampleur que prévu. Du coup, tout le monde veut participer parce qu'on est en Guadeloupe, tout le monde aime le vélo, c'est une cause louable, donc tous les gens qui font du vélo veulent y participer. Donc moi, je me suis lancé dans l'organisation de cet événement les 23 et 24 janvier. Maintenant, je me trouve face à un obstacle. Les autorités demandent des autorisations parce que si c'est un événement de masse, ça doit être organisé, sécurisé avec les routes de Guadeloupe qui donnent l'autorisation dans toutes les communes qu'on traverse parce que ça va être un tour de la Guadeloupe complet. Donc le samedi 23, le tour de la Basse-Terre en partant du Vélodrome, descendant par Sainte-Rose, retour par la Basse-Terre, retour au Vélodrome. Et le tour de la Grande-Terre, partir d'Anse-Bertrand, parce que c'est là que j'habite, faire un tour de la Grande-Terre en plein, Pointe des Châteaux, redescendre par Sainte-Anne, Gosier. Et voilà, mais vu les conditions sanitaires, le timing, parce que pour avoir les autorisations, c'est au moins 2 mois. Ouais, donc ça ne va pas être possible d'accueillir tout le monde dans cette manifestation. Mais comme on est en Guadeloupe et que plusieurs associations, plusieurs clubs se sont manifestés, donc je m'engage avec
l'appui du président du comité que j'ai eu, Frédéric Théobald, a organisé, après le tour, quand les choses se seront calmées au niveau sanitaire et qu'on aura toutes les autorisations, à faire cet événement avec tout le monde. En attendant, sur mon compte Instagram qu'on va donner, on va se préparer. On va se préparer physiquement parce que surtout le tour de la Basse-Terre, ça demande une préparation. Et puis on aura tous les accords, on aura l'encadrement, donc voiture balai, on aura les ravitaillements. On va bien organiser ça de manière à ce que tout le monde, tous ceux qui veulent y participer le fassent, mais en toute sécurité. Alors, mais est-ce que vous voulez justement, quel message que vous voulez faire passer aujourd'hui? On a très bien compris que c'est vrai que c'est en mangeant comme ça, vous êtes devenu, vous avez pris 180 kilos. Quel message que vous dites aux gens aujourd'hui, actuellement? Quel est ce message que vous avez envie de lancer? Moi, je veux dire que tous ceux qui sont en surpoids et qui ont un mode de vie compliqué, sédentaire, et un mode de vie sédentaire, qui veulent perdre du poids, c'est possible. Moi, je vous le dis, c'est possible. Mais surtout aussi de ne pas manger n'importe quoi aussi, de faire attention à ce qu'on mange. Ouais, de faire attention à ce qu'on mange, mais je pense aussi qu'il faut aller en profondeur. Il faut aller en profondeur parce que moi, j'ai eu une préparation psychologique, j'ai eu tout un cheminement que je pourrais présenter à l'occasion, mais acceptez de vous faire aider parce que c'est possible. C'est possible de s'en sortir et c'est bien ça que je veux montrer. Ouais, surtout, ça c'est pour les gens qui sont déjà en surpoids. Mais les gens qui ne le savent pas, de faire attention parce qu'on est bon manger en Guadeloupe. Hein. On a des tubercules, index glycémique très bas, ni typhique, ni banane jaune, bien sûr, ni ziam. Donc ça aussi, donc avant de devenir obèse, hein, donc on fait attention à ce qu'on mange. Mais c'est très important. Quand même. Parfois, je pense que dans beaucoup de cas, c'est un manque d'information. Les gens ne savent pas forcément comment bien faire. Mais rapprochez-vous des associations. Même sur mon compte Instagram, je fais pas mal de choses. Il y a pas mal mais tu es devenu nutritionniste alors, c'est bon. Non. C'est bon ça. Pas nutritionniste. C'est tout comme, hein, parce que c'est peut-être vous expliquer comment faire. Oui, mais moi. Non, je rigole, c'est vrai, mais. En fait, moi, je raconte mon expérience. Ouais. Tout ce que je fais, tout ce que je propose, s'appuie sur mon expérience. Donc, ce sont des choses qui ont. Alors aujourd'hui, avant la pub, Mehdi, votre rythme, votre fréquence aujourd'hui alimentaire, c'est quoi? Le matin. Le matin, vous mangez quoi? 3 repas et 2 collations. Le matin, vous mangez quoi? Le matin, ça dépend. Je peux manger du café avec du pain, mais j'aime beaucoup aussi ma salade de concombre avec des sardines. Ah ouais, concombre là, je crois que c'est le seul aliment que le foie peut accepter le matin. C'est concombre là. Ah ouais? Et café. Oui, café. Café au pète vite. En tout cas, j'aime beaucoup ça. Ouais, c'est un très bon diurétique. Mais c'est une alimentation équilibrée sur toute la journée. En fait. Saine aussi. Ouais. Saine et équilibrée. Vous prenez des vitamines ou pas? Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Acides aminés. Les vitamines, du magnésium. Zinc. Ouais, tout ça. Un peu tout ça. C'est un complexe. Le mieux, c'est un complexe assez complet. Complet. Ouais. Le midi, vous mangez comme un roi et le soir comme un... non, je mange équilibré à chaque repas, moi. Le soir, apparemment, je viens quand même le soir. En fait, pour donner une idée de l'assiette idéale, c'est 50% de légumes et 25% féculents, 25% protéines. Et là, c'est un complexe gagnant à tous les coups. À tous les coups. Ouais, parce que les légumes permettent aussi l'évacuation. Merci. Pub, Kevin, puis on revient avec Marc Milan. À tout de suite.
Voilà, retour sur le plateau. C'est vrai qu'on discutait, on profitait aussi pour discuter avec Mehdi et Marc. Marc Milan qui écoutait et regardait aussi attentivement ce que nous expliquait Mehdi. Et Mehdi, voici, c'est une belle histoire en tout cas, et c'est bien, c'est pas encore terminé. On a très bien compris que ça reviendra après le tour de la Guadeloupe. On espère aussi que tout puisse aussi rentrer dans l'ordre. Milan Marc, belle discipline, je le disais, en préambule. Pas très connu parce que c'est vraiment un gros bébé. Ça fait que 5 ans qu'existe la Krav, c'est ça? Krav Maga ou le Krav Maga? 5 ans que j'en pratique. 5 ans que vous en pratiquez. Krav Maga. On verra. Non, mais justement, je parlais donc un bébé pour la discipline en France, un hexagone, mais c'est vrai que ça a été créé par les Israéliens, c'est un sport d'autodéfense, voilà, il n'y a pas de souci. Et vous, il n'y a que 5 ans que vous pratiquez cette discipline. On verra dans quelques instants les images, je donnerai l'accord tout à l'heure avec Kevin. Krav Maga, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, on sait que les arts martiaux, c'est souvent dérivé du karaté, du judo. Maintenant, attention, il y a MMA, donc on ne sait jamais. C'est quoi le Krav Maga, exactement? Pour résumer, c'est un système d'autodéfense qui a été créé par l'armée israélienne pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que les Juifs ils étaient très persécutés, donc il fallait vite trouver quelque chose pour les rassurer, les aider un peu à se défendre. Donc il y a quelqu'un qui s'appelle Emil Lichtenfeld qui a créé ça, en fait, qui était un ancien pratiquant de sport de combat, qui a fait pas mal de choses et qui a rassemblé plein de choses et qui a essayé de garder surtout les plus faciles à assimiler, les choses les plus faciles à assimiler. Donc qu'on soit grand, petit, gros, maigre, femme, garçon, enfant, que tout le monde puisse y trouver son compte. Ouais. En gros, c'est ça. Il y a les Tchèques aussi, me semble. Comment? Les Tchèques, à un moment donné, non? Ah, je sais pas. Non. Et voilà, donc de base c'est militaire, donc de base c'était très très brutal, hein. C'était tuer pour tuer, et dès que ça a été mis au goût des civils, voilà, on a essayé de changer un peu ça, tout en gardant au moins 70% du Krav Maga originel, et voilà, de base c'est fait pour pouvoir se défendre dans n'importe quelle situation, que ce soit sur un coup de poing, un coup de pied, une attaque bâton, une agression au couteau, voilà. L'association de plusieurs disciplines. Exactement. Le karaté, par exemple. Exactement, il y a du karaté dedans, il y a du judo, il y a de la boxe. On va retrouver du calier escrimasse et des armes avec le couteau, de l'escrime aussi. Voilà, pas mal de choses. Vraiment. Il y a MMA aussi, le MMA. MMA, bien sûr. Le Krav Maga, c'est ni plus ni moins du MMA, sauf qu'il y a moins de règles. Parce qu'il faut oublier qu'en MMA, il y a au moins une 50aine de règles qui font que le sport est assez spécifique. En Krav Maga, la seule règle, c'est qu'il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règle. Un peu dommage que ce ne soit pas pour l'instant autant médiatisé et surtout que ça devienne olympique. On imagine que la fédération se bat pour. Pas évident. Franchement, vu le carton qu'il y a eu pour le premier championnat du monde en France, le nombre de personnes qu'il y a eu avec le cycle de pub qu'il y a eu, il y a peut-être des possibilités dans le futur que ça devienne olympique. Maintenant, on sait que c'est assez compliqué de rajouter une nouvelle discipline dans les Jeux olympiques. On verra dans le futur. Ça, c'est pas à moi d'en décider ou quoi que ce soit. On verra bien. On peut voir les images, Kevin. Kevin qui me fait signe, donc il n'y a pas de souci. Kevin fait le nécessaire. Mon gros souci, c'est que j'ai pas de retour, donc je ne sais pas ce qui se passe vraiment à l'écran. Alors depuis 5 ans que vous exercez ça, pourquoi avoir justement, on imagine, enfin, ça c'est ma question à moi, vous êtes rentré tout de suite dans le Krav Maga, vous n'êtes pas passé par la taille, par le boss taille Si, évidemment, pas mal de choses. Le Krav Maga, je suis tombé dedans par hasard. Ah ben d'accord. Voilà, en gros, les sports de combat, j'ai toujours voulu en faire. Depuis tout petit, avec mon père, les films de Bruce Lee, je les ai regardés plus de 10 000 fois, voilà, j'ai toujours voulu en faire. Maintenant, j'ai commencé par la piscine, par la natation. Donc j'ai commencé à 4 ans, jusqu'à 12 ans, donc j'en ai fait 8 ans. Ensuite, j'ai eu l'accord, enfin par ma mère et mon père, de faire un sport de combat. J'ai fait 1 an de kung-fu, ça ne m'a pas trop réussi, j'ai pris pas mal de poids, j'ai dû prendre 20-25 kilos. Donc après le kung-fu, j'ai fait 2 ans d'athlétisme. Et là, j'ai perdu tout ce poids que j'avais acquis en surplus, j'ai tout de suite perdu. J'ai dû perdre 40 kilos alors que j'en avais pris 30. Après ça, après l'athlétisme, là, j'ai commencé à faire les sports de combat. Donc j'ai commencé à l'âge de 15 ans, j'ai commencé par le taekwondo, parce que moi là-bas je trouvais ça très beau, c'est l'escrime des jambes, voilà, pour ceux qui connaissent un peu, c'est l'art martial où on apprend à faire des coups de pied, essentiellement que des coups de pied. Donc voilà, moi j'étais très intéressé par ça, donc voilà, j'ai voulu commencer par ça, donc j'ai fait 4 ans là-dedans.
Après ça, mon professeur il m'a dit bah voilà, il serait temps maintenant de t'intéresser à d'autres choses. Parce que j'ai la chance d'avoir un professeur qui était ceinture noire dans pas mal de disciplines. Donc voilà, il m'a dit ce serait temps d'aller voir ailleurs. Donc j'ai l'écouté, je suis parti faire plein de choses. Donc voilà, j'ai un peu fait un peu de la boxe, un peu de la lutte, un peu de judo, etc. Pas mal de choses. Et un jour il me dit voilà, il y a quelque chose qui marche bien, qui existe depuis un moment, mais qui je pense va te plaire, et qui plaît à pas mal de gens, ça s'appelle le Krav Maga. Donc moi je connaissais pas du tout. Il me disait voilà, sur Paris, ils font des stages, des fois pendant une semaine. Pendant une semaine, tu vas faire 40 heures de Krav Maga. Donc je dis bon, pourquoi pas. Voilà, j'avais un taf tranquille à l'époque, j'avais du temps. Voilà, je me suis dit je vais essayer. Et en fait, je suis tombé directement amoureux de la discipline. C'est-à-dire que voilà, moi j'avais déjà fait pas mal de choses. Ça y ressemblait. L'association de plusieurs disciplines. Exactement. Plein de choses, des choses que je connaissais pas. Tout ce qui était accès aux armes. Voilà, attaque, défense sur bâton, une attaque bâton. Voilà, je connaissais pas tout ça. Défense sur tierce personne. Par exemple, si je me balade avec mon petit frère et qu'on m'agresse et mon petit frère, je vais pas boxer avec lui, avec la personne avec qui nous agresse. Il faut que je prenne en compte que je suis avec quelqu'un. Donc on nous apprend des choses comme ça. Voilà, on se dit vraiment exactement. C'est ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Et du coup, bah voilà, donc je suis parti au stage sur Paris. J'ai fait une semaine de Krav Maga. Voilà, j'ai adoré. Et après, je me suis mis à passer les grades et voilà. Et maintenant. On peut voir les vidéos, Kevin, c'est bon? C'est pas en fait? On va peut-être commenter avec vous, Marc. Ouais, là c'était une vidéo championnat de France. C'est le tout premier championnat. Donc les règles, en gros, c'est votre adversaire, il vous agresse avec soit un bâton, soit un couteau, soit un main nue. Et en gros, vous devez vous défendre. Vous avez 10 secondes. Donc voilà, on est juste noté sur la défense, pas sur l'attaque. Ouais. Voilà, donc une fois j'agresse, une fois mon adversaire m'agresse, et les juges, les 4 juges qui sont autour du tatami, vont élire celui qui a le mieux défendu. Donc voilà, on est vraiment basé sur la défense, pas sur l'attaque. Et voilà, il faut réagir vite, c'est très court, c'est 10 secondes. Mais voilà, on peut attaquer de plein de manières différentes. Ouais. Discipline qui fait partie de la fédération française de karaté. C'est ça. On le rappelle. Exactement. Pratiqué ici en Guadeloupe ou pas? Oui, vous avez je crois 4 ou 5 clubs en Guadeloupe. Donc même d'ailleurs pendant les championnats de France, les championnats du monde, il y avait pas mal de Guadeloupéens et d'autres personnes des Caraïbes, Martinique, etc. qui sont venus. Donc ouais, ça commence à se faire connaître. Après voilà, c'est surtout réputé aux États-Unis et évidemment en Israël, en Europe un tout petit peu, en Asie un peu moins. On verra dans le futur. Bon, voilà, là c'est pareil, c'était championnat de France, deuxième du nom. J'ai fait 2 fois le championnat de France. Et après j'ai fait championnat du monde. Donc là c'est toujours au championnat de France. Donc voilà, on peut voir là, ça. On rappelle ceinture noire. Hein. Ceinture noire, 3e degré, exactement. Ouais. C'est ça. Donc voilà, là c'est l'heure des championnats du monde. Attaque par derrière. Voilà. Non, là c'est moi qui attaquais. Là je suis en rouge, donc j'attaquais au couteau. Donc voilà, là on peut voir que la personne en question prend beaucoup de coups de couteau. Donc en temps normal ça aurait été compliqué. Donc, voilà, c'est une fois j'attaque, une fois je défends. Là c'est une petite compilation de pas mal de combats différents. Ouais, pas mal de choses. Et Là, pareil, j'attaque, je prends un couteau, l'assaillant, mon adversaire prend pas mal de coups de couteau, donc les juges mettent les drapeaux en croix, ça veut dire qu'en temps normal, il serait malheureusement mort, donc je gagne quasiment le point d'office. Donc voilà, là malheureusement on n'a pas trop d'extraits où je défends, c'est beaucoup d'extraits où j'attaque. On serait tenté de dire qu'avec le couteau c'est beaucoup plus simple. Hein. Exactement, beaucoup plus. Beaucoup plus simple. Parce qu'une erreur est fatale, alors qu'avec le bâton ou à main nue, le temps là par exemple il avait le bâton, mais il suffit qu'on casse la distance avec un bâton et on a quasiment gagné d'office. Donc voilà. Alors là, vous êtes venu au Guadeloupe pour vous ressourcer, c'est ça? Exactement. Parce qu'après, avec tout ce qui s'est passé en 2020, on pourra dire que voilà, c'est pas une bonne année pour 90% des personnes, je pense. Voilà, c'est une très mauvaise année, donc ça fait du bien de revenir aux sources. Très bon climat, les gens sont accueillants, on mange très bien. Quand on a pu dire Mehdi juste avant, on mange très très bien. Ça fait quoi de revenir comme ça de ce pays, peut-être pas natal, vous n'êtes pas né ici, mais vos parents, ça fait quoi, vous ressourcer? Ça fait toujours plaisir. Vraiment quelque chose de Ça fort. fait toujours plaisir, on se ressource. Et puis comme je dis toujours, moi, c'est 90% de ma famille qui est en Guadeloupe. C'est-à-dire qu'en France, j'ai à peine 10%. Donc ça me permet à chaque fois de tous les revoir. Et puis voilà, de partager des bons moments avec eux. J'en ressors toujours avec des bons moments.
Voilà, et puis à chaque fois que je viens, j'essaie de faire pas mal de choses. Voilà, de visiter, de revisiter plein de choses. Voilà, d'aller, parce que chaque ville a une culture différente. Voilà, quand on va au Gosier, c'est différent d'aller à Sainte-Anne, d'aller aux Abîmes. Voilà, quand on va aux Saintes, voilà, les Saintes c'est une île, c'est parti de la Guadeloupe, ça n'a rien à voir, on va à la Désirade, etc. À chaque fois, j'essaie vraiment de faire plein de choses. Et puis oui, à chaque fois que je reviens, j'en suis ressourcé, je suis reposé. C'est très bien, c'est clair. Le retour pour la métropole, c'est quand? Il sera dimanche, le 10 janvier. Donc ça fera 20 jours. Normalement, vous devriez être déjà en métropole, là. Pourquoi? Non, parce que il me semble que votre père m'a dit que vous devriez partir le 3 août. Oui, officiellement, normalement, je devais revenir le 3. J'ai préféré repousser. Parce que normalement, je devais reprendre le travail le 3. À cause de ce qui se passe, le corona, l'État a dit que les sports, on va pas reprendre. Et je pense qu'on va pas reprendre de sitôt. Donc je préfère repousser un peu. Et voilà, donc le 10, ça me paraissait très bien, 20 jours. Compliqué, vous pensez, cette année sportive 2020 ou 2021 2021, comme j'ai dit depuis 3-4 jours, depuis la nouvelle année, j'espère qu'elle sera 3 fois mieux que 2020. Maintenant, si je devais vraiment être franc, je pense que les sports collectifs, surtout en sport de combat, vont reprendre sincèrement en septembre. Ouais. Avec le vaccin qui arrive, c'est difficile de donner le vaccin à tout le monde, il y en a qui ne veulent pas le prendre, etc. Donc je pense pas que d'ici mars, avril, mai, juin, juillet, les sports vont reprendre. Non, je pense que la grande reprise, j'espère, se fera en septembre, pas après. Ouais. Parce que là, on le vit mal. Compliqué. Ouais. Vraiment compliqué. Très compliqué. Mehdi Voitier, Marc Whelan, merci d'être venu. Mot de la fin, puisque c'est Marc qui avait donc le mic, micro. Mot de la fin pour Mike. J'en profite pour vous remercier de m'avoir invité déjà. Ok, donc voilà, je fais un salut aussi à mon club si les élèves de mon club me regardent. Donc j'ai un club depuis 4 ans à Neuilly-sur-Seine qui s'appelle Coach Me By. Et voilà, je fais un coucou à tout le monde, à ma famille s'ils me voient. Et voilà, ce sera le mot de la fin. Et puis, ça aussi, j'ai oublié de le dire en début d'émission, mais meilleur vœu pour tout le monde. Et comme je dis encore, en espérant que cette année soit au moins 3 fois meilleure que l'année 2020, parce que c'était vraiment pas la joie. Une année complètement à oublier. Clairement. Mehdi Voitier, mot de la fin. Moi, je souhaite à tout le monde. Déjà, merci Pascal. Merci Pascal, merci à tous ceux qui m'appellent et tous ceux qui me soutiennent. Merci à l'univers du vélo aussi. Ils savent pourquoi. Et je vous donne rendez-vous sur mon profil Instagram pour plus d'informations, parce que le 23 et le 24, ça va pas être la sortie de masse, ça va être mon défi et je vais relayer au maximum pour que tout le monde puisse suivre. Et je fais un appel aux associations en Guadeloupe qui soutiennent les personnes en obésité et les sponsors qui veulent participer, me soutenir. Et puis voilà, je vous dis, la suite va se passer sur mon Instagram, qu'on va donner. Je peux donner? Oui, bien sûr. Oui, donc LE-du-bas Made MEY2D. Et là, vous aurez toutes les infos. Vous pouvez reprendre, il n'y a pas de souci. Hein, si je reprendre le Made LE-du-bas MEY2D. Et puis je remercie Pixie Your Life aussi. Je vous invite à aller sur leur Instagram parce qu'elles me soutiennent. Elles font un travail extraordinaire. Et puis tous ceux qui me soutiennent, merci. Et je vous souhaite aussi une excellente année 2021 pour moi. Je pense que, en tout cas, je souhaite qu'elle soit meilleure que l'année 2020. Ok, Marc me fait signe, oui. Ah oui, voilà, pareil comme Mehdi, moi pareil pour ceux qui veulent me soutenir, vous pouvez aller sur mon Instagram, donc c'est Marco, MARCO, Kazama, KAZAMA. Donc voilà, si vous voulez me soutenir, me donner de la force, c'est avec plaisir. Vous voulez parler, pas de problème, je réponds à tout le monde. J'essaye du mieux que je peux, en général je réponds à tout le monde. Et voilà, si vous voulez être tenu au courant des futures compétitions et de ce que je vais faire, voilà, vous pouvez m'envoyer un message là-dessus. Ce sera avec plaisir que j'y répondrai.
Voilà. Merci en tout cas Pascal pour Voilà, l'invitation. pas ni pour problème. Merci Marco, Yes. Hélène, merci beaucoup d'être venu ce soir et de permettre aussi peut-être aux novices, c'est ceux qui ne connaissaient pas aussi cette discipline, le Krav Maga, associé avec Muay Thai, le MMA, c'est bien. J'ai un ami aussi qui pratique le MMA, je le salue, c'est Olivier Alexandre. C'est lui d'ailleurs qui entraîne les gendarmes. Un gros coucou. Je viendrai un de ces quatre. T'en fais pas, Olivier, pas de souci. Merci aussi à Mehdi. Bon courage pour ce défi personnel, ce défi donc du 23 et 24. On a noté que plus grandiosement, ce sera pour le Tour de la Guadeloupe 2021. Je vais vous faire le dire ainsi. Oui. Si Dieu veut quand même, parce qu'on ne sait jamais. En tout cas, merci. C'est très très bien d'être venu ce soir et de faire comprendre qu'il va falloir faire attention aussi à comment nous mangeons et surtout toujours garder espoir. Hein. Oui. C'est la santé aussi, c'est pas une santé aussi. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. C'est vrai qu'on dit de faire du sport, mais si on n'a pas la santé, il y a ceux qui sont malades, cloués sur un lit d'hôpital, c'est pas évident aussi pour eux. Donc, on va y avoir un gros force. Quelles que soient les difficultés que vous avez, nous vous envoyons la force. Encore une nouvelle fois, je réitère ces vœux pour cette nouvelle année 2021. Et puis, je sais que Madame Catalan Corval, elle regarde aussi ce soir, donc un petit coucou. Et puis à vous tous et toutes qui passez des moments difficiles. Voilà. Quel que soit le sport que vous choisissez, c'est important de faire du sport. Et puis attention à ce délicieux poison qu'est le sucre. Bonne soirée à vous, on se retrouve lundi prochain. Ciao, ciao. C'est dans la boîte. C'est aussi lutter tous les jours contre la pollution par les eaux usées. Et mais avec les nouveaux camions, nous travaillons de façon plus rapide et plus efficace. Carukera Assainissement. À l'unité 3, code 356. Un besoin, une urgence. Des experts sont là pour vous. Carukera Assainissement, des hommes, un service. Challenge vous a été présenté par Vélo Passion Caraïbes, Carukera Assainissement et Village Canada à Marie-Galante.